Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, greenwashing, ouvrez les guillemets, méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Tel est le projet de loi Industrie verte que vous présentez. Un texte vide qui passe à côté des principaux enjeux de notre temps, alors que nos territoires se vident et se sont vidés de leur industrie avec votre complicité, alors que nous importons des 4 coins du monde pour compenser ce que nous ne produisons plus. La bifurcation écologique ne peut plus être reportée à demain. Nous devons redresser l'industrie du pays tout en optant pour un modèle de production soutenable. Nous préconisons la mise en place d'un protectionnisme écologique et social et la planification par les besoins. Que devons-nous produire et comment? Députés insoumis et NUPS, nous sommes des députés proposants. Demain, nous gouvernerons le pays, mais nous voulons améliorer tout de suite tout ce qu'il peut l'être. Écoutez donc nos propositions pour que cette loi ne reste pas une occasion manquée. Votre texte est une occasion manquée pour engager un protectionnisme écologique et social. Nous proposons le retour de l'État stratège qui protège nos savoir-faire. Nous ne voulons plus de l'État déserteur, celui qui a abandonné la SAM et ses 333 salariés en août dernier. Nos fonderies ferment et Renault produit les mêmes pièces hors de France. Nous proposons au contraire des dispositifs de relocalisation, les productions dans les secteurs stratégiques pour le pays comme la santé, le transport, l'énergie, le textile. Les émissions de gaz à effet de serre des produits importés représentent 51% de l'empreinte carbone des Français. Nous proposons de les réduire avec l'instauration de droits de douane et d'une taxe kilométrique sur les produits importés en fonction de critères écologiques et sociaux. Votre texte est une occasion manquée de planifier les besoins. Votre vision est étriquée, incohérente, voire fumeuse. Vous n'avancez ni méthode ni objectif. Vous imposez aux territoires des dispositifs complexes, par le haut, sans concertation. Fixons plutôt des objectifs structurants. Réduire de moitié nos émissions d'ici 10 ans et la neutralité carbone en 2050. Avec une méthode, partir des besoins de la population définis démocratiquement. Avec une boussole, la règle verte, qui consiste à ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Avec un principe, un aménagement équilibré du territoire par la priorisation des friches industrielles délaissées et un grand plan foncier pour y installer de nouvelles activités. Pour réaliser cette planification écologique, nous nous appuyons sur les grands oubliés de votre texte. Les salariés de l'industrie d'abord, qui connaissent mieux que n'importe qui ici notre appareil productif. Nous proposons de les associer aux objectifs industriels de la nation et de leur donner un vrai pouvoir de décision stratégique dans leur entreprise, des formations adaptées et un droit de reprise préférentiel lorsqu'une usine ferme. Les oubliés, ce sont aussi les TPE et PME. Pas un mot sur elles. Avec votre gouvernement, elles paient même un taux d'impôt sur les sociétés plus élevé que les grands groupes. Nous vous proposons une mesure immédiate. Rétablir les tarifs réglementés de l'énergie pour nos entreprises. C'est urgent pour sauver les 117 000 emplois menacés par la crise de l'énergie. Mais non content de manquer des occasions, vous visez parfois carrément à côté. Votre dispositif phare, le plan d'épargne avenir climat, est largement insuffisant. 66 milliards d'euros annuels sont estimés nécessaires par le rapport Pisani-Ferry pour engager notre transition écologique. Lui-même, pourtant un temps proche conseiller du président, préconise de taxer les plus riches pour contribuer à la financer. Mais vous écartez cette option. Vous subventionnez au contraire ceux qui polluent en supprimant l'ISF ou en supprimant des impôts et cotisations sans fixer de contrepartie environnementale et sociale. Nous proposons un impôt écologique sur la fortune pour les patrimoines les plus polluants. Le prix de la bifurcation ne peut pas reposer toujours sur les mêmes. Écologie doit rimer avec justice fiscale et sociale et non avec exclusion des plus pauvres et cadeaux fiscaux pour les plus riches. Vous visez à côté encore dans la réduction des délais d'implantation de sites industriels. Emmanuel Macron demande une pause réglementaire en matière de normes environnementales.
Je vous suggère au contraire de faire une pause réglementaire dans les dispositifs dérogatoires. Vous détricotez le droit de l'environnement et la participation du public pour au final tout complexifier. Je finis. Nous avons finalement trouvé votre définition de l'industrie verte, une usine à biogaz administrative. Nous vous proposons plus simple, donner aux services de l'État et des collectivités territoriales les moyens de mieux accompagner, d'instruire les dossiers. Merci, monsieur le député.